Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans le coin discussion. Aujourd'hui on va parler de YouTube et savoir s'il est possible d'utiliser YouTube pour apprendre. Je pense que inévitablement vous avez déjà la réponse en partie, mais on va s'attarder surtout sur les pièges à éviter. Alors YouTube, c'est 1 milliard d'heures de vidéos par jour visualisées. C'est quand même le deuxième outil le plus puissant pour apprendre. Je vous ai déjà tout dit, mais le premier, l'outil le plus puissant pour apprendre, c'est vous. Et ça restera toujours vous. Tout d'abord, quel est l'objectif? C'est important, à mon sens, de définir l'objectif de l'utilisation de vidéos disponibles sur YouTube, à savoir, est-ce que c'est pour se détendre, est-ce que c'est pour se motiver? Là, il y a plein de vidéos avec un niveau de connaissance qui peut parfois être plus ou moins douteux. C'est surtout pour de la vulgarisation. Alors, ça reste intéressant. Maintenant, il faut se méfier pour la limite du contenu qui est proposé, puisqu'en fait, il peut y avoir des erreurs, nous induire en erreur pour la compréhension d'une notion. Dans ces cas-là, ça peut être un autre objectif. Comprendre une notion, ça permet une vidéo peut nous permettre, de par sa simplicité ou de par le schéma, de comprendre en un déclic une notion qui a été parfois difficile à essayer d'emmagasiner, à essayer de comprendre. Même des fois des vidéos en anglais, ça peut être très ludique, très bien expliqué. Donc il y a un intérêt à mon sens pour la compréhension de certaines notions. Après, est-ce qu'on peut utiliser les vidéos YouTube pour réviser? Là, à mon humble avis, ça me semble plus délicat selon son objectif. Selon l'objectif, ça semble compliqué puisqu'un concours ne se prépare pas sur YouTube, sinon ça se saurait. Un objectif, ça se prépare avec les cours qui sont en relation avec ceux donnés dans le cadre des modalités du concours, donc à savoir pour la passe ou pour les ECN par exemple, ou pour d'autres examens encore. Je suis plus spécialisé dans le domaine médical évidemment, mais c'est les modalités du concours qui vont définir l'objectif de révision en fait. Alors après, on peut utiliser les vidéos pour approfondir des notions. Dans ces cas-là, les vidéos seront en général plus longues et faites par des experts. Donc toujours se focaliser sur quel est l'objectif de la vidéo que je vais regarder. Après, il faut essayer de trouver donc le bon compromis. À mon sens, ce serait plutôt après un travail personnel ou bien pour consolider des notions, pour se tester. Ça permet parfois même de réviser durant des trajets. Donc on peut mettre les écouteurs comme un podcast en fait, ou bien se détendre. Après, à utiliser en fin de journée, un peu en étant passif pour encore emmagasiner des choses quand on veut vraiment bosser énormément, c'est un plus. Maintenant, pour se réviser, ça me semble compliqué. Quelques astuces. Je pense que c'est tout à fait possible pour la compréhension de chacune des vidéos disponibles sur YouTube d'utiliser l'accélération, donc en x1,5 voire x1,75. Après le x2, on perd en compréhension, donc ça me semble pas intelligent. Faire bien le point sur ce dont on a besoin de chercher comme information. C'est primordial dans sa recherche de vidéos. On peut l'utiliser aussi YouTube comme fond musical et certains l'utilisent comme fond de révision. À mon sens, ça me semble pas le meilleur outil. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on va regarder quelqu'un travailler et on va se focaliser sur est-ce qu'il travaille. Et là, on se focalise pas sur est-ce que je travaille, c'est est-ce que l'autre travaille. Donc, si ça peut être utile, pourquoi pas se dire bah oui, l'autre il est en train de travailler, donc au moins il faut que je travaille. Pourquoi pas? Mais attention, hein, pas se déstabiliser et se distraire. Donc les pièges, ça peut être une perte de temps parce qu'on connaît déjà la notion, première erreur, et malheureusement elle est très souvent rencontrée. Deuxième erreur, ça c'est presque la pire, c'est bah oui, on dévie, on a regardé autre chose, puis autre chose, ça c'est une deuxième grosse erreur. La troisième, c'est des vidéos qui nous présentent des notions ou une compréhension erronée. Là c'est pareil, c'est presque la pire. Bien garder en tête, piège numéro 4, YouTube n'est pas la référence pour l'examen. Très important, c'est une aide, mais pas la référence.
Et enfin, un cinquième point, toujours rester critique à ce qu'on entend dans les vidéos. Quelques exemples de chaînes médicales, ça me semblait intéressant de vous en faire partager quelques-unes. Il y en a plein d'autres, je n'en cite que quelques-unes. Medical, la plateforme médicale, des chaînes anglaises, Armando, Osmose, Dr Minas, Oxford Medical Education, JJ Medicine, MD Prospect. Après les chaînes officielles, des sociétés savantes. Alors dans le cadre de l'urgence, moi je vous propose celle-là, la SRLF évidemment, la SFMU, d'autres chaînes qui sont très très intéressantes. La chaîne du Docteur Astuce avec plein de petites astuces pour comprendre, c'est vraiment une chaîne de vulgarisation juste topissime. Gonosodoc, c'est pareil. Docteur Taboulé, qui est un cardiologue urgentiste qui a fait mes heures de cardiologie en tant qu'externe et en tant qu'interne. Donc c'est la base pour les ECG à mon sens, et même bien plus que la base d'ailleurs. Et enfin les chaînes de prépa ECNI, Conférence Cartesia, Confrafael, Conf Plus TV, voilà. Et aussi cette chaîne, hein, pourquoi pas aussi. Nous arrivons à la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardée. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo un maximum. Prenez soin de vous et bonne révision sur YouTube.